Salut et bienvenue dans Qmordi et aussi dans la série de vidéos liées à l'utilisation de l'application et les notes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour importer les notes dans une base de données, les notes, et comment faire pour importer les noms des élèves de la base de données vers la feuille qui permettra aux enseignants de renseigner les notes des différentes matières. Qui suis-je pour te parler de les notes? Moi, c'est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique, beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo si tu n'es pas encore abonné. Je t'invite également à activer la petite cloche pour toujours être informé des prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous pour la suite de la vidéo dans quelques secondes. Alors, comme je le disais dans cette vidéo, je vais te montrer comment importer les données de la base de données de chaque classe vers la feuille de calcul qui permettra aux enseignants ou alors aux utilisateurs d'enregistrer les notes des élèves. Pour cela, je vais d'abord me connecter. Voici l'application et les notes. Voilà, je vais me connecter à mon compte. Voilà, le mot de passe. Il est assez long. Connexion réussie. Bien. Alors, je prends classe de 6e. Arrivé ici, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la base de données pour cliquer sur relever de notes, car cela est également présent juste à la page du formulaire ici. On a ici, vous voyez, relever, on clique sur relever. J'ai eu à expliquer toutes ces pages dans la première vidéo de cette série de vidéos. Alors on clique sur premier trimestre. Vous voyez, c'est totalement vide. Alors, lorsque vous arrivez sur une page comme ceci, la première des choses, c'est d'importer les données qui ont été enregistrées dans la base de données de la classe. Vous voyez qu'ici, il n'y a encore aucun élève enregistré. Voici les matières, les chiffres qui sont dans les parenthèses ici là, représentent les coefficients de chaque matière. Bien évidemment, si ce n'est pas le bon coefficient, vous pouvez juste modifier le coefficient. Vous pouvez modifier le coefficient dans la parenthèse là et mettre ce qui vous convient. Ce qui, en fait, chacun peut adapter selon ses besoins ou bien selon son contexte. Mais je pense que dans le système éducatif camerounais, voici les coefficients reconnus ici là selon ces matières. Pour importer les élèves, les noms des élèves de la base de données, vous cliquez sur le bouton actualiser ici. Vous voyez, dès qu'on clique sur actualiser, les élèves ont été importés avec le sexe. M c'est pour masculin, F c'est pour fille, ou bien féminin, bien sûr. Donc voilà, en quelque sorte, comment est-ce qu'on fait pour importer les notes. Et vous pouvez même télécharger cette feuille bien évidemment avec le bouton télécharger. Alors, pour le remplissage des notes, on va remplir. Et vous allez voir qu'il y a des petits points rouges là. Ces petits points rouges, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que j'ai organisé de telle sorte que, après avoir saisi la note de l'élève dans la cellule de la matière, une fois que vous sortez de cette cellule, la note est directement multipliée par le coefficient qui est dans la parenthèse au niveau de l'entête ici. Vous voyez un peu? C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir ces petits rouges. Ce ne sont pas des erreurs. C'est juste que la macro que j'ai mis ne couvre pas les chiffres pour les multiplier. Donc, vous remplissez jusqu'au niveau du TM ici. Donc, CO, c'est pour correction orthographique. ET, c'est pour étude de texte. XE, c'est pour expression écrite. ANG, anglais, allemand ou espagnol, AL, bar, S.
H, barre G, c'est pour Histoire Géo. ECM, bien évidemment, qu'on connaît tous. Maths avec T, simplement, c'est pour mathématiques. Info, informatique. PCT, coefficient 3. SVT, coefficient 2. EPS, coefficient 2. TM et coefficient 1. Et là, lorsqu'on va finir de remplir les notes, les 3 colonnes-ci seront vides. Ça sera à l'application de faire les calculs, pas à vous. Alors, on va simuler un peu les notes. Je mets 12, 13. Vous voyez là, ça ne change pas parce que le coefficient est à 1. Mettons un peu 16 ici. Comme le coefficient est à 2, on va voir ce qui se passe. Vous voyez que directement, ça monte à 32 parce que ça a directement effectué le calcul. 16 fois 2 qui font 32. Donc, je vais continuer à remplir les notes. C'est pour ça que je n'ai pas enregistré tellement d'élèves. Le reste, bien sûr que vous n'allez pas attendre tout ceci. Je vais passer cela en accéléré, bien sûr. 9. Voilà, le remplissage des notes est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Lorsque vous posez le curseur sur une cellule, ça vous indique la note non coefficiée. Vous voyez un peu ici. Là, on dit note non coefficientée. Bien sûr que coefficientée, c'est un terme qui n'est pas tellement utilisé, qui est également mis à la place de note coefficientée, note coefficient, non coefficient. Vous voyez, là, c'est 8. Comme c'est multiplié par 2, c'est ça qui fait 16. Donc, les notes qui sont directement affichées ici sont déjà des notes multipliées par les coefficients de chaque matière. Une fois que vous avez terminé de remplir les notes ici, vous cliquez sur Calculer. Après avoir rempli les notes, on clique sur Calculer et on va voir les statistiques et tout ça se génère automatiquement. Vous voyez, automatiquement. Total des points, ça finit de faire l'addition de tous les points. La moyenne, celui-ci a 12, il est le premier. Les compétences ici, selon la nouvelle approche par compétences, on met de 12 à, je pense, 13, je pense, à partir de 12, on met CA pour compétences acquises au niveau de l'appréciation. 12, c'est compétences acquises, abrégé CA. Troisième, le deuxième a 10,52, compétences moyennement acquises. Et le dernier, c'est-à-dire le troisième, a 9,85, compétences non acquises. En termes de statistiques ici, au niveau de la fenêtre Chap, je vous ai dit la fenêtre, si vous pouvez l'organiser, vous pouvez la déplacer où bon vous semble. Vous voyez un peu? Et comment ça se présente? Statistiques, total élèves. On a 3 élèves. On peut bien le voir là. 2 garçons. Partout là, il y a M là, ce sont les garçons, c'est pour masculin. Une fille, il y en a une seule. Moyenne générale de la classe, on a 10,33 sur 20. Appréciation générale, compétences moyennement acquises pour CMA. Le taux de réussite de la classe est de 66,67%. Le taux de réussite des garçons est de 100%. Ça veut dire que les deux qui ont passé là, ce sont des garçons quand on voit 12 et 10,5 et 10,52. Taux de réussite des filles, 0%. Voilà. Et pour télécharger, c'est très simple. Vous cliquez également sur le bouton télécharger qui permet d'imprimer cette page. Bien évidemment que, comme je vous ai montré à la base de données, la règle prend jusqu'ici, jusqu'à là où je suis en train de vous montrer ici. Ces boutons ne sont pas pris en compte. Même également le bouton qui permet de rentrer à la page précédente ici. Parce qu'au niveau des propriétés, j'ai mis que l'impression que ce bouton ne soit pas imprimé. Vous voyez ici, j'ai décoché imprimer l'objet. Donc, ce bouton ne sera pas imprimé également. Si vous êtes intéressé par l'application, je pourrais mettre le logo de votre établissement, le département et tout ce qu'il faut. Il y a un petit détail que je dois vous donner. Quand vous imprimez ou alors téléchargez ici,
le fichier qui va s'ouvrir, le fichier PDF là, sera téléchargé dans le dossier où sera logée l'application. Donc, pour ne pas vous perdre, c'est où sera logée l'application et les notes que les téléchargements vont se retrouver. Donc, clique ici sur télécharger. C'est une page, oui, on laisse sur 1, on clique sur OK. On clique encore sur 1 pour ne pas imprimer les autres pages de façon, pour ne pas gâter le nombre de pages. Là, on imprime uniquement les pages où il y a nos données et vous voyez comment la règle est sortie ici. C'est ce qui sera ici qui sera imprimé. On clique sur OK. Donc, vous mettez un partout. Quand vous aurez les données jusqu'à la deuxième page, vous allez également voir que la règle pourra vous montrer que voici la première page qui doit s'arrêter ici et vous allez choisir de 1 à 2 ou bien de 1 à 3 en fonction du volume des données de la page. Alors on clique sur 1 ici pour nous parce qu'on va juste imprimer la première page. OK. Et vous laissez en mode paysage. On clique sur oui. Voilà. Voilà la page qui a été imprimée sans aucun souci. Et vous pouvez directement aller imprimer ceci et la voir dans vos archives ou dans votre téléphone. Donc voilà les notes qui sont imprimées avec les statistiques ici. Et le chef d'établissement peut viser cette fiche sans aucun souci. Vous voyez un peu. Voilà la fonctionnalité phare de l'application et les notes. Donc, nous allons enregistrer, bien évidemment. On va attendre. Voilà. Les modifications ont été enregistrées avec succès. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On va se déconnecter, bien évidemment. Donc, les amis, la vidéo tire à sa fin. Dans cette vidéo, il était tout simplement question de vous montrer comment est-ce qu'on faisait pour importer les noms des élèves afin de permettre aux enseignants ou alors à l'utilisateur de renseigner les notes de chaque élève et de permettre à l'application de calculer les moyennes et de générer les statistiques. Et nous avons également terminé avec un téléchargement d'une page qui est propre, qui peut être imprimée sans aucun souci. On se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Et si vous êtes intéressé par l'application, vous savez comment me contacter. Soit vous mettez en commentaire ou alors vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!